Bonjour à vous tous, je m'appelle Sébastien Corniglion, je suis le directeur général de DSTI School of Engineering. Je suis accompagné du professeur Emmanuelle Chavannes, qui est la co-directrice de ce programme côté Arts et Métiers, École nationale d'Arts et Métiers, et Teddy qui est un de nos chargés d'admission et qui va pouvoir aussi illustrer nos propos pendant la présentation de ce programme de spécialité Postgraduate, Industrie digitale et IA. Je me permets de prendre la parole en premier chef, puisque Emmanuel, malheureusement, souffre d'une petite extinction de voix et va se faire discrète pendant cet enregistrement. Merci. Donc, pour donner un peu de contexte, à la rentrée d'automne 2024, l'ENSAM et DSTI forment un partenariat qui est préparé déjà depuis quelques années en arrière et qui se concrétise notamment avec la création d'un programme de spécialisation commun dont la thématique est l'industrie digitale et IA, dont l'objectif est de spécialiser des ingénieurs, soit des jeunes élèves ingénieurs en passe de diplomation de troisième année, ou des jeunes de moins de 30 ans, notamment dans le cadre de l'alternance, qui ont déjà un petit peu d'expérience professionnelle industrielle sur les compléments du métier de l'ingénieur de l'industrie avec les techniques d'IA, de data science, de data engineering et de data analytics. C'est la raison de ce programme. Tout le monde dans l'industrie entend aujourd'hui parler de la digitalisation, de l'industrie 4.0, de la smart industrie et aussi du mouvement souhaitable et souhaité de réindustrialisation de la France et de l'Europe en général. Ça passe par l'acquisition de compétences complémentaires pour des ingénieurs de l'industrie qui dans la pratique de leur métier, sont de plus en plus confrontés à des questions d'infrastructure d'acquisition de données, d'analyse descriptive, d'analyse prédictive, de jumeaux numériques, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Je ne sais pas si, Emmanuel, tu as un peu de voix pour en dire quelques mots complémentaires. Oui, oui, je peux rebondir dessus. En effet, dans l'industrie, l'intelligence artificielle et son intégration est très, très souvent liée et associée au concept de jumeaux numériques. C'est pourquoi on retrouve dans les cours proposés dans ce programme pas mal de thématiques autour de ces jumeaux pour en proposer une explication, en proposer une définition et surtout, au-delà de la partie IA, se poser les questions du déploiement de ces jumeaux numériques, l'interaction homme-machine, c'est pour ça qu'on propose également de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. L'hybridation des modèles, car ça fait partie des outils qu'a l'industrie pour déployer l'IA en venant faire un focus sur la question de l'explicabilité et de la confiance dans ces modèles. Donc c'est pour ça que c'est proposé ici aussi, hein, un des freins du déploiement de l'IA dans l'industrie, et ça c'est assez bien reconnu, c'est le problème de confiance et d'explicabilité. Donc il y a un certain focus qui est fait sur ces questions-là. Et vous voyez qu'en parallèle, hein, bien sûr, toute la partie IA est très largement abordée, que ce soit au travers de cours sur les réseaux de neurones, donc il y a une grosse partie, assez visible, la partie visible de l'iceberg de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez que derrière, il y a toute une série de thématiques qui sont abordées, dont la cybersécurité, là aussi, point très important quand on parle d'IA et d'industrie. Donc voilà pour faire un petite présentation des cours qui vous seront proposés. Merci Emmanuel. Je rebondis sur le sujet effectivement sur deux sujets, un de l'explicabilité. Il y a effectivement aujourd'hui de très nombreuses techniques d'intelligence artificielle et notamment celles dites des réseaux de neurones qui ont des résultats que l'on connaît, que même le grand public aujourd'hui connaît au travers notamment de l'IA générative, hein, qui se base sur les réseaux de neurones. Mais l'immense difficulté lorsqu'on veut l'appliquer notamment à des cas industriels, c'est effectivement
que ces modèles-là ne sont pas représentables ou compréhensibles par l'humain. Un modèle de réseau de neurones, globalement, ce sont des matrices multidimensionnelles à plusieurs centaines, milliers, millions, voire aujourd'hui dans des réseaux tels que GPT, plusieurs milliards de dimensions de valeurs numériques qui n'ont pour l'humain aucun sens, même si leur objectif est de reconnaître des motifs dans les données. Et lorsque l'on applique ces techniques-là à l'industrie, et notamment à toutes les industries, mais en particulier à des industries critiques, l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, entre autres les transports, on ne peut pas satisfaire le désir de et l'obligation des autorités de certification. Ça veut dire aujourd'hui, il est impensable de faire voler un avion ou de certifier un train avec des techniques de réseau de neurones qui prendraient la substitution, par exemple, des mécaniques d'autopilot, puisqu'on ne sait pas, même mathématiquement, certifier ces approches-là. Donc c'est un critère qui est extrêmement important effectivement dans l'industrie et qui se rejoint avec un deuxième qui nous est tous très cher, que ce soit côté NSAM ou côté des STI, c'est la question de la frugalité, c'est-à-dire de la minimisation de la consommation énergétique nécessaire à pouvoir entraîner ces modèles de description ou de prédiction, mais aussi de les utiliser, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire d'obtenir les résultats. Dans une chaîne de prod industrielle, on a beaucoup de edge computing, c'est-à-dire on a des petits ordinateurs qui sont dans des capacités qui sont décuplées, ne serait-ce que par rapport à il y a 10 ans en arrière, mais qui restent sur des normes actuelles des faibles capacités de calcul. Et on n'a pas le loisir et le luxe, y compris pour des questions de performance opérationnelle et financière et de marge, de pouvoir se payer des modèles qui nécessitent des grandes capacités de calcul. Et donc, il faut qu'on ait des approches qui soient parfois plus traditionnelles, avec des approches statistiques de machine learning, qui sont explicables et qui sont plus adéquates aussi à la frugalité de l'IA pour l'industrie. Excusez-moi, je passe sur le comment. C'est un programme qui est en apprentissage. Nominalement, hein, donc la cible nominale de ce programme sont soit des fins de troisième année d'école d'ingénieur ou des jeunes de moins de 30 ans avec de l'expérience professionnelle. Il peut y avoir aussi quelques personnes de plus de 30 ans qui pourraient opérer un complément ou une reconversion professionnelle dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en alternance, mais c'est une population qui existe, mais qui est un peu moins nominale. On est sur un rythme, je dirais, assez classique de l'alternance, hein, avec des 2 semaines entreprise, 2 semaines école, et puis 3 semaines, 2 semaines. La localisation de tout ça, donc, puisque c'est un partenariat entre 2 écoles, donc le côté arts et métiers porté par Emmanuel dans leur beau campus de Bordeaux-Talence et à Paris, où DSTI est également présente. Donc on est très proche, hein, on le verra après à DSTI, on est à la fois dans les locaux de l'ENSA, mais juste un petit peu 10 minutes plus bas du boulevard des Gobelins, juste un petit peu en dessous. Il est également possible de suivre ces enseignements depuis notre campus DSTI de Sophia Antipolis dans la Technopole, dans les Alpes-Maritimes, ou en ligne ailleurs en France, tel que on sait bien l'opérer maintenant depuis de très nombreuses années. Je préciserai quand même, à toutes fins utiles, qu'il y a un certain nombre d'enseignements NSAM qui sont faits dans des ateliers avec des machines et qui nécessitent la présence des élèves soit à Bordeaux, soit à Paris, parce qu'on ne peut pas tout faire en virtuel, n'est-ce pas? La langue d'enseignement est majoritairement en anglais. Quelques cours pourront être enseignés en français, donc il faut pouvoir être bilingue. Pour qui, donc, ce n'est pas réservé à des élèves ou des diplômés de l'ENSAM, hein, bien sûr, c'est dans la même tonalité d'ingénieurs de l'industrie. Donc, on peut avoir des ingés plus méca, mais aussi électro, télécom, matériaux, construction, etc. Les objectifs métiers sont larges.
Mais je tiens quand même à préciser que l'objectif de ce programme vise à ce que les diplômés restent des ingénieurs de l'industrie et en fassent leur carrière et non pas d'être des consultants IA ou des consultants data. L'objectif, le cible de ce programme, c'est même si après chaque ingénieur fait sa progression de carrière nominale et donc va à un moment donné traiter des questions de management d'équipe et des prises de responsabilité d'encadrement, mais le but reste fondamentalement d'opérer comme un ingénieur à capacité augmentée. Donc, les campus que j'évoquais tout à l'heure, Bordeaux Talence côté ENSAM, donc DSTI est présent au sein même donc, de boulevard de l'Hôpital, donc du campus de l'ENSAM à Paris, et nous avons un campus, notre campus historique qui est un peu plus bas du boulevard des Gobelins, donc ils sont à 800 mètres hein, les uns des autres, et notre campus de Sophia Antipolis, plus, comme je le disais, toute la France qui est accessible hors les déplacements nécessaires pour... Je ne sais pas si tu as le nombre, pas exact, mais à peu près l'idée, Emmanuel, des cours qui sont nécessairement réalisés sur des machines sur les campus des arts et métiers. Alors, les cours, c'est plutôt des projets qui vont nécessiter du présentiel. L'idée étant que quand on travaille en industrie, en général, l'IA est appliquée à des machines existantes ou des systèmes existants. Donc l'idée est vraiment que les étudiants prennent en main cet existant pour comprendre pourquoi la donnée, pourquoi l'IA, pourquoi on fait ça. Donc voilà, ce serait sous forme de projet de l'ordre de la semaine. L'idée étant en effet sur 4-5 jours, essayer de focaliser sur un système, un jumeau, développer des projets dessus, que ce soit sous forme de hackathon ou sous forme de projets pluridisciplinaires qui viennent s'agréger. Et donc dans ce cadre-là, il y aura besoin de venir sur place pour aussi créer un petit groupe qui travaille dans les mêmes objectifs. Merci Emmanuel. Donc, quels sont les critères d'entrée pour ce programme? Donc, il faut être soit en passe de diplômé ingénieur, type ingénieur de l'industrie au sens large. Ça peut être aussi dans un cursus universitaire, hein, notamment des cursus de physique ou des équivalents de formation du même type que arts et métiers et autres au sein de l'université, dans évidemment des établissements étrangers de même nature aussi, bien sûr. Donc, diplômé Bac+5 de cette thématique-là, soit sur le point de diplômer, soit avec quelques années d'expérience professionnelle en vue d'une augmentation de compétences et d'une accélération de carrière. D'accord. Comment se passe la recherche d'entreprise pour le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation? Alors, je précise aussi que les candidatures sont traitées par les arts et métiers, donc se font sur la plateforme de dépôt de candidature des arts et métiers. Les candidatures parviennent ensuite à des STI en second temps dans le cadre de la double admission. Et une fois donc l'admission prononcée, donc qui est sur dossier, hein, le candidat rentre dans le double accompagnement des deux écoles. Donc, côté arts et métiers, il y a une structure qui s'appelle AM Talent, donc qui est la structure qui porte notamment le CFA, le Centre de formation en alternance, et aussi la relation entreprise des arts, et qui organise régulièrement un certain nombre de job dating avec les partenaires extrêmement nombreux industriels des arts et métiers, puisque il faut quand même rappeler que les arts sont la plus ancienne école d'ingénieurs de l'histoire de France, donc il y a avec plusieurs centaines d'années d'existence, et surtout un réseau d'anciens d'alumni qui est extrêmement dense, extrêmement fort, riche, et qui, je dirais, qui popule toutes les strates de l'industrie française, du jeune ingénieur au dirigeant. Donc, il y a
il y a tout cet accompagnement-là côté NSAM. Et côté DSTI, on a la même chose avec aussi des ateliers de préparation de revues de CV, de lettres de motivation, de questions qui peuvent arriver, hein, des questions techniques, par exemple, lorsqu'on dépose candidature à un poste ingénieur de l'industrie IA, on peut avoir quelques questions techniques, informatiques, de mathématiques, etc. Donc, on prépare aussi nos candidats admis à tout ceci. Plus job dating physique et ou virtuel, hein, hybride, même modus operandi. Et puis, je vais peut-être finir cette question par le sujet ici n'est pas une question d'employabilité. On a un certain nombre de partenaires communs, d'ailleurs, entreprises de grandes, hein, qui sont communes aux arts et métiers et à DSTI. Je peux en nommer deux, puisqu'il y a bien au contraire rien de secret, c'est Siemens et Assystem, qui ont besoin dans les années qui arrivent de dizaines et voire plus, hein, de groupes de dizaines de personnes qui sont formées sur ces thématiques-là. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté d'employabilité, puisqu'en fait, au contraire, ce programme, il est un peu unique, puisqu'il marie une école historique et de haute qualité d'ingénierie avec une école plus jeune, mais qui a fait ses preuves et sa réputation sur les métiers de la donnée, de l'IA et du numérique au sens large. Donc les industriels sont extrêmement demandeurs parce qu'il existe aujourd'hui sur le marché très peu d'ingénieurs spécialisés sur ces thématiques-là. La question sera, je pense, plutôt pour les candidats admis de choisir où ils souhaitent aller. N'est-ce pas, Emmanuel? Et quelle est la durée de ce programme? Un an, donc c'est typique d'un programme de spécialisation post-Bac plus 5. Donc, un an, donc en alternance dans le cycle que l'on évoquait tout à l'heure, qui sera 2 semaines et 3 semaines, 2 semaines. Quand est-ce que le programme, du coup, commence? À la mi-octobre, alors tu me poses une belle colle là, Teddy, parce que j'aurais dû réviser mes Désolé. fiches et je me rappelle plus du jour exact. Ok. Sinon, il faut mettre à l'automne 2024. Oui, c'est à l'automne, mais c'est mi-octobre, hein, de mémoire, dans ces eaux-là. Mais c'est affiché sur les sites respectifs des écoles. Faut-il une certification en anglais pour pouvoir intégrer le programme? Il faut une certaine aisance. Côté arts et métiers, vous avez un critère fort, par exemple, de TOEIC sur les admissions. Oui. Ah bah, nous, de toute façon, normalement, ingénieur, tu as ton TOEIC. L'ingénieur est censé, s'il est diplômé, avoir un TOEIC. Ça fait partie des demandes de la CTI. Donc, si c'est un jeune diplômé, il aura son TOEIC. Après, si c'est quelqu'un qui est déjà en activité, on va dire, vu qu'une grande partie des cours va être dispensée en anglais, même si le TOEIC n'est pas obtenu, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une certaine aisance en anglais pour pouvoir suivre ce cursus-là. Oui, absolument. C'est pas de l'anglais littéraire, hein, on n'est pas là pour faire de la prose et des versions et des thèmes. Ça reste de l'anglais technique, simple, avec des phrases courtes et un vocabulaire bien centré, mais il faut avoir effectivement une certaine aisance qui permet aussi écouter, c'est une chose, mais il faut pouvoir poser des questions, voilà, et interagir, évidemment. Et Même si je précise quand même un élément, puisqu'il y a un certain nombre de choses de DSTI qui rentrent dans ce programme commun. Tous les cours seront enregistrés, mis à disposition et donc sur notre environnement numérique de travail. Et donc, les élèves pourront se repasser à volonté l'intégralité des enregistrements de cours qui sont à la fois l'enseignant qui parle, mais aussi toutes les interactions des élèves dans la salle.
Et enfin, quel est le type de diplôme qui est délivré à l'issue de la formation? Donc, le diplôme délivré est le titre RNCP de DSTI, qui est donc un titre de niveau 7 de niveau master qui s'intitule Expert en sciences des données au pluriel. Donc ça, c'est la première étape et il est dans le process. Le prof de français, il avait distribué des Il feuilles. est dans les process de Voilà, il l'ENSAM m'a demandé à imprimer. il est dans les process de l'ENSAM aussi de regarder ce qui va se passer côté montage d'un double diplôme, avec très probablement un diplôme d'établissement de l'ENSAM qui sera associé. Et à terme, aller sur un master spécialisé, pourquoi pas, qui est quand même Donc voilà, comme c'est des certifications qui prennent du temps, il faut un certain nombre de cohortes. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se construire aussi, mais il y aura quand même un diplôme en sortie de formation. Parfait. Mais, oui, et un titre reconnu par l'État néanmoins. Il est vrai que chez les ingénieurs, il est assez courant de voir les cursus de master spécialisés, mais là, en France, il y a des règles, c'est normal. Ces dossiers-là prennent du temps et donc de l'antériorité aussi à monter. Et à côté de ça, il y a l'industrie qui attend et qui a besoin de talent et de spécialisation. Donc, on avance déjà avec tout ce qui est mis en place et qui est déjà bien reconnu par le marché de l'emploi. Et puis, on ira plus loin dans les années qui arrivent. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous tous et Merci. au plaisir peut-être Bon. de vous retrouver sur le salon pour ceux qui regarderont ce webinaire en ligne. Merci. Merci. Merci.